L'interdiction du rugby à 13 sous le régime de Vichy ne fut pas qu'un simple épisode administratif. Ce fut un acte politique fort. Avant de commencer ma carrière de comédien, j'ai passé une grande partie de ma vie en tant que joueur de rugby à 13 élite. Le rugby à 13, pour moi, ce n'est pas juste un sport. C'est une culture, une identité. Quand j'ai découvert que cette discipline a été interdite pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'elle a été effacée, confisquée, stigmatisée, on comprend qu'il y a une blessure qui dépasse largement le terrain. En 1941, la Fédération de rugby à 13 est dissoute par décret signé de Pétain. Tous ses biens sont saisis, ces clubs contraints de disparaître ou de se convertir au seul rugby alors autorisé, le 15. Ce n'est pas seulement une interdiction qui visa alors le 13, ce fut une profonde volonté d'effacement définitif. En tant qu'ancien joueur, j'ai grandi avec cette mémoire un peu souterraine, ce sentiment d'un sport qui a dû se battre pour exister. Et en devenant comédien, j'ai ressenti le besoin de raconter cette histoire. C'est une façon de rendre hommage à ceux qui ont résisté. Alors, comprendre cet épisode, c'est comprendre comment le sport peut devenir un enjeu idéologique et culturel majeur.